notre réflexion commune quelques réflexions sur notre société actuelle et le faire à la lumière de Karl Marx, puisqu'on a prétendu que j'en étais un spécialiste. Marx est un penseur d'un autre temps que le nôtre, mais qui a forgé une vraie pensée et qui, à ce titre, me semble-t-il, nous permet de saisir, sinon tous les aspects, du moins bien des traits de notre monde, et qui fut un penseur et un acteur de ce qu'on appelait, de ce qu'il appelait le communisme. Un communisme différent de ce que l'histoire du XXe siècle nous a conduit à mettre, à concevoir dans ce mot, tout simplement parce que le communisme, selon Marx, est synonyme de libération et d'émancipation humaine. Le communisme, je le cite, c'est une société supérieure dont le principe fondamental est le libre et plein développement de chaque individu. Alors, je partirai de ce que nous venons d'entendre, grâce à nos amies comédiennes sur le texte de Daniel Salnave, sur les Gilets jaunes. Je poursuivrai en évoquant le mouvement des luttes actuelles sur le projet de retraite du gouvernement, et je conclurai en tirant quelques leçons qui se dégagent, selon moi, de ces mouvements sociaux. La volonté d'être enfin vu et reconnu. Et le rond-point, c'est le symbole du lieu où l'on se parle, où l'on se rencontre, où l'on délibère de sa vie en relation avec celle des autres, et donc où on réinvente la politique au sens originel que Platon et les philosophes grecs ont donné à ce mot politique en inventant la démocratie. C'est le rond-point, c'est là où s'est incarné dans des êtres de chair et de sang ce que le récent ouvrage de Thomas Piketty, Capital et idéologie, démontre de façon plus abstraite dans des tableaux et dans des graphiques. Et ce qu'il démontre, c'est le creusement des inégalités entre les très très riches et le reste de la société, c'est-à-dire l'immense majorité, ces inégalités qui explosent depuis les années 1980-1990 en France. Croizat parvient, et c'est une victoire, à imposer l'idée d'un régime général de sécurité sociale là où il n'existait à ce moment-là que des caisses de retraite isolées, séparées et aux ressources très inégales. Il invente et impose la visée, l'idée communiste qu'un travailleur, c'est avant tout une personne humaine. Autrement dit, qu'un travailleur n'est pas qu'un salarié, c'est-à-dire qu'il n'est pas défini par un coût immédiat pour les patrons qui cherchent évidemment à réduire ce coût. Qu'il n'est pas qu'une marchandise, c'est-à-dire une chose qui se vend et s'achète sur le marché du travail, et que sa vie ne se réduit pas au temps qu'il passe au travail. Autrement dit, que celui qui travaille doit être traité comme une personne humaine qui n'a pas de prix et dont il faut respecter la dignité, qu'il faut garantir dans tous les aspects de sa vie, même s'il doit interrompre son travail et s'il ne travaille plus. Il faudra mettre sur pied, je cite le texte même, les 3 lignes du programme du Conseil national de la résistance, il faudra mettre sur pied un système de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail. Voyez, on a parlé d'archipel français. Vous avez peut-être remarqué, c'est le titre d'un livre de Jérôme Fourquet, le directeur du département sondage de l'IFOP, qui est un grand institut de sondage, et Jérôme Fourquet est en effet un grand observateur des mouvements de fond de la société française. Donc,
Le drame de la France, ce serait des morceaux de France isolés les uns des autres. Alors, je ne crois pas que ce diagnostic est juste. Il me semble au contraire que le livre est paru avant ces luttes. Il me semble qu'au contraire, la force et la longueur des luttes, gilets jaunes, retraite, ont fait tomber bien des barrières ou des frontières qui étaient initialement posées.